À terme, il pourrait être 12 000 à être envoyés en Ukraine. Il serait aujourd'hui 1500 à s'acclimater, nous dit-on, en Russie. Le régime nord-coréen s'apprêterait donc à envoyer des soldats en appui à Moscou. Pour l'instant, aucun contingent n'est arrivé, mais cela pourrait bientôt changer d'après l'OTAN. Anna Pereira. Un rapprochement qui prend forme entre Moscou et Pyongyang. Images satellites détaillées à l'appui, les services de renseignement sud-coréens soutiennent que quelques 1500 soldats des forces spéciales nord-coréennes sont déjà postés en Russie pour s'acclimater et devraient bientôt partir sur le front ukrainien. Sans rentrer dans les détails, le Kremlin confirme ce lundi une collaboration. La Corée du Nord est notre proche voisin, notre partenaire, et nous développons nos relations dans tous les domaines. C'est notre droit souverain. Nous continuerons à développer cette coopération. Une annonce qui inquiète aussi le voisin sud-coréen, puisque ce rapprochement pourrait venir bouleverser l'équilibre sécuritaire dans la péninsule. En échange de l'envoi de soldats, Kim Jong-un vise à acquérir la technologie militaire de Moscou, allant des satellites de surveillance aux sous-marins. Jeudi dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky alertait déjà sur ces déplacements de troupes. Le signe que le conflit passe selon lui dans une autre dimension. L'Iran a donné des drones, des licences pour utiliser ces drones et des missiles, mais pas de personnel, pas officiellement. Et nous voyons ici un premier pas vers une guerre mondiale. Une crainte partagée par le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui parle ce lundi sur X d'escalade significative. L'alliance militaire entre Moscou et Pyongyang s'était renforcée en juin dernier, après une rare visite de Vladimir Poutine dans la capitale nord-coréenne. Et donc avec nous Gauthier Garibinski. Gauthier, on a entendu Volodymyr Zelensky parler de nouvelle guerre mondiale. Est-ce que ce conflit est en train de s'internationaliser ? Sans présager de la suite des événements, ce qu'on peut dire, c'est que dans le fait de déclarer ce mouvement de troupes coréennes comme étant le signe d'une escalade, je ne dis pas que c'est faux, je dis simplement que c'est des arguments pro-domo pour Zelensky, c'est-à-dire dire vous voyez que j'ai raison, et pour Mark Rutte, l'OTAN et d'autres, c'est d'essayer de forcer la main à ceux qui sont réticents par rapport à une aide accrue à Kiev et par rapport à une aide qui soit pérenne. Souvenez-vous, il y a encore 2 ans, la plupart des chefs d'État de l'OTAN disaient « nous serons aux côtés de l'Ukraine jusqu'à la victoire ». On a bien vu que tout ça avait un petit peu pris du plomb dans l'aile et que du coup, cette nouvelle a tendance et perçue dans son affichage comme étant peut-être un moyen de raffermir les liens. Parce que la question qui se pose, c'est que évidemment, la Corée du Nord dispose de l'arme nucléaire, encore qu'on ne connaît pas exactement toutes ses capacités en termes de transport des ogives. Mais que valent les soldats nord-coréens ? On ne sait pas. Alors vous disiez qu'ils sont en train de s'acclimater. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils sont en train de s'habituer au froid? Mais il fait très froid parfois en Corée du Nord. Donc la question est de savoir ce que valent exactement ces soldats coréens, fut-il de bataillons d'élite. Ça reste flou. Simplement, il faut voir une chose, c'est qu'il y avait une tradition entre la Russie et la Corée du Nord, qui était une tradition d'assistance évidemment de la part de la Russie vis-à-vis de la Corée du Nord, et ce depuis la fin de la guerre de Corée, c'est-à-dire en 1953. Poutine qui a également passé un deal avec la Chine. Oui. On sait que la Chine est alliée de Pyongyang. Est-ce que ce rapprochement, est-ce que cet envoi de troupes nord-coréennes, si ça se confirme bien sûr, c'est fait avec la bénédiction de Pékin? Vous savez, Pékin et Pyongyang, c'est toujours une histoire compliquée, parce que Pékin a besoin de cette mouche du coche qu'est Kim Jong-un et ses capacités nucléaires, mais dans le même temps, si Kim Jong-un s'amuse à participer avec la Russie à une déstabilisation, non seulement de la région, mais du monde, à ce moment-là, la Chine y regarde à 2 fois. Parce que pour la Chine, dans son espace à elle, il faut maintenir, sauf peut-être pour Taïwan, une sorte de statu quo. Pour Taïwan, c'est à la Chine de décider, estime-t-elle, et que donc la Corée du Nord est capable de déstabiliser à elle toute seule cette région, ce qui serait très embêtant pour la Chine. Donc il y a toujours, évidemment, cette tutelle vis-à-vis de la Corée du Nord. Quand je dis tutelle, c'est ce qui permet aussi parfois à la Corée du Nord de survivre, l'aide chinoise. Mais en même temps, s'il y a cette prise d'autonomie de la part de la Corée du Nord au profit de Moscou,
Pékin ne sera pas forcément à la joie dans ce cadre-là. Merci beaucoup Gauthier.